Le feu s'est déclaré samedi en début d'après-midi. Un incendie rapide qui a ravagé ce pavillon en une demi-heure seulement, heureusement sans faire de victimes. Le père et 2 de ses filles ont pu sortir à temps. Toute la famille est encore très ébranlée, c'est pour ça qu'elle préfère laisser parler cet ami. Ils sont tous choqués, on a été les rencontrer hier soir et on s'est aperçu que les petites, ils étaient la tête à l'envers. C'est la plus petite qui est le plus choquée. Pour elle, c'est très dur. Elle a des troubles du sommeil, elle se plaint de partout, elle a mal à la tête. Et à cela s'ajoutent leurs affaires entièrement ravagées par les flammes. Une situation qui a ému le village. D'où cette chaîne de solidarité qui s'est mise en place le jour même, avec d'abord une collecte de vêtements pour pallier aux plus urgents. On reste humble, mais très content de voir que les gens se mobilisent autour. Donc il va y avoir des permanences en mairie pour que les gens amènent les sacs. Après, on va avoir également des gens qui vont nous amener des mobiliers, donc des lits, des tables, des chaises, de la vaisselle. Parce qu'il faut savoir que les gens repartent de zéro. Ils n'ont plus rien du tout. Mis à part les vêtements qu'ils avaient sur eux quand ils sont sortis samedi après-midi, ils n'ont plus rien. Le maire aussi s'est occupé d'eux pour les reloger. Dans 3 semaines, la famille va pouvoir louer une autre maison dans la même commune. Un véritable concours de circonstances. C'est la chance que j'ai rencontré le propriétaire la semaine dernière qui était en train de travailler dans le logement. Puis je lui dis vous allez en louer? Il dit oui. L'incendie n'était pas arrivé, rien n'était arrivé. Et puis d'un seul coup ça fait tilt quand l'incendie est arrivé. J'ai mis un rapport avec les personnes, avec Sabrina, puis ils sont mariés, puis ça se passe bien. Une cagnotte sur internet a également été ouverte pour permettre des dons d'argent. Plusieurs centaines d'euros ont été récoltés en seulement 3 jours.